Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental pour la semaine. Ce sera la semaine du vendredi 13 au vendredi 20 février 2026. La semaine dernière, le tirage était « L'autre résiste à la passion difficilement, revient vers l'amour qu'il veut ». Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. On va faire donc le tirage pour l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, mais en général les énergies dites masculines. Les personnes en face de vous, c'est vous qui adaptez, vous voyez comment ça vous parle. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental pour la semaine du vendredi 13 au vendredi 20 décembre 2026 ? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, les énergies dites masculines, les personnes en face de vous, le collectif qui me suivait. Le partage équitable, le 6 de trèfle. D'accord, on vous dit que l'autre cette semaine voudrait partager avec vous équitablement, voudrait donner pour recevoir, voudrait échanger. Je voudrais que ce soit juste et équilibré. On a le repos, le 4 de pique. Bon, mais il va plutôt se reposer, méditer sur la question ou attendre avant de le faire. Ou alors il le fait et ensuite il médite, se repose. En tout cas, on a cette personne qui va vous voir, vous, apaisé. Et effectivement, c'est le tirage. Je vous rappelle, c'est bien de vous regarder les tirages en parallèle, le vous et le l'autre. Comme ça, vous faites une synthèse un petit peu. Bon. Parce que l'un l'autre apparaît comme le voyant comme si, y répondant comme ça, agissant comme si. Il y a des messages pour la partie sentimentale et la partie aussi professionnelle, sociale, énergétique, mentale, etc. Donc on vous dit que l'autre va vous voir, vous, l'énergie féminine, apaisée. Cette personne va aussi... alors, il va vous voir apaisé parce qu'il vous rend, il vous donne, c'est équilibré, ou alors qu'il avait envisagé de le faire, mais sans le faire, ou une fois qu'il le fait, qu'il équilibre les choses avec vous, il se sent mieux, il se sent apaisé, aligné. Bon, peut-être que cette personne, il y a une notion dans sa vie professionnelle et sociale et de partager, d'échanger, de s'exprimer, de donner aux autres, de dire ce qu'ils pensent, de partager sur les réseaux sociaux, d'être dans un travail altruiste, de donner aux amis, à la famille, de s'investir dans un travail, une mission. La notion de donner aux autres et d'être équilibré, reposé, détendu, aligné. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'as de pique, la vérité. D'accord. On vous dit que cette personne va dire la vérité cette semaine, va prendre un nouveau départ en disant la vérité, en voulant dire la vérité, en coupant, tranchant, coupant avec le faux, en prenant un nouveau départ dans ce qui est vrai. Ça peut être dans le fait de s'exprimer, de donner dans le travail social, de dire ce qu'il pense, mais ça peut être aussi dans le sentimental avec vous ou une autre personne et aider de prendre des décisions, de couper ce qui est faux et de démarrer ce qui est vrai. Dernière carte. La prise de risque, le 8 de trèfle. D'accord. Cette semaine, cette personne va prendre des risques. Au niveau peut-être donc de la vérité à dire, d'un travail, du matériel, de l'argent, d'une aventure, une audace, une créativité, un dépassement de soi physique, sportif, expressif, aventureux, d'action professionnelle, matériel, investissement, départ. Il y a une notion de prendre un risque. J'ai l'impression que on a cette personne qui vous fuit, qui vous quitte. Après vous avoir partagé, donné ce que cette personne estimait que vous méritiez, ou après l'avoir envisagé, constatant votre repos sans ça ou après ça, peut-être que sa vérité c'est de vous quitter. Il prend le risque de vous quitter. Peut-être parce que vous n'êtes pas destiné,
et qu'il fallait vous le dire, il fallait juste donner, rendre, faire et après partir, ou peut-être parce qu'il est, c'est pas pour maintenant, ou pour tester, je sais pas. Les choix concrets, le 2 de trèfle. Bon, cette personne a des choix à faire cette semaine au niveau travail, matériel, argent. Concernant une orientation professionnelle ou un double emploi, un lieu de vie ou un entre-deux ou un investissement épargne dépenses financiers, peut-être un choix à faire entre deux plans de vie sentimentaux personnels complètement différents ou avoir les deux. La créativité, le 3 de carreau. D'accord, on a cette personne qui va vouloir faire preuve de créativité, va peut-être vouloir prendre le chemin de la créativité, de l'artistique, audace, prise de risque, aventure. Je pense que c'est plutôt dans un projet professionnel ou créatif ou expressif ou d'aventure ou de passion, de sportif ou de... bon, trucs comme ça, de dépassement de soi. Mais ça peut être sentimentalement aussi. Le choix de la créativité, est-ce que la créativité, c'est assumer d'avoir deux personnes au grand jour? Est-ce que c'est quitter une personne pour une autre? Est-ce que c'est vous quittez vous, qui était peut-être, vous représentiez une sorte d'acquis aussi émotionnel ou même financier, matériel, de construction de vie, là où possible? Personne ne semble vouloir faire le choix de la créativité, du dépassement de soi dans ses projets ou dans la vie sentimentale, d'être plus audacieux, plus aventureux, plus original, différent, moins plan facile, routine, facile, ouais, bon. Alors, on va préciser les cartes, donc sur le partage équitable, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur le partage équitable, le rêve. J'ai beaucoup de personnages féminins, je n'ai pas trop de personnages masculins. Cette personne n'est pas trop dans son énergie masculine cette semaine, c'est-à-dire de rétention, de créativité, d'information, d'ego, de cartésien, de terre à terre, de chiantitude, d'autoprotection, tout ce truc-là, du yang, quoi. Bon, cette personne semble être cette semaine quand même beaucoup dans son énergie féminine jusqu'ici. On a les cheveux blonds quand même. Donc il y a une notion de tierce. Cette personne ne semble pas être, ne pense pas être pour vous, pour quelqu'un, ou ne semble pas être à l'aise dans sa vie. En même temps, si cette personne est dans son énergie féminine alors qu'on est censé faire le tirage pour énergie masculine, j'imagine qu'il se sent pas à l'aise, il se sent chafouin d'être dans une énergie féminine, alors que d'habitude, c'est l'homme où il est en contrôle, en domination, en égo, en cartésien, terre à terre, en facilité de routine, en autoprotection de si. Bon, alors, déjà, cette personne, j'ai l'impression qu'il va vouloir partager cette semaine, échanger. Peut-être c'est au niveau des réseaux sociaux, du travail, des amis, de la famille, du social. Il y a une notion de vouloir donner aux autres, de vouloir échanger, partager, donner, parler de son expérience, donner de soi. Il y a une notion pour moi d'altruisme ici. Et il y a une notion, pour moi, cette personne pense que c'est un rêve, une illusion, que il aimerait. Je pense qu'on a une énergie masculine ici, une personne qui aimerait, voilà, partager son expérience ou donner de soi et être dans l'altruisme, mais ça n'est qu'un rêve, une illusion. Dans le sens, il pense qu'il ne peut pas le faire, ne doit pas le faire, que ce serait toxique de le faire, qu'il le fera plus tard. Il y rêve, il en rêve, mais il va se rendormir. Ou alors, une fois qu'il le fait, il se dit « Ah, j'ai un petit peu donné, j'ai quand même un petit peu partagé, échangé, donné de ma personne, je vais pouvoir aller me reposer. Après moi, le déluge, c'est aux autres à faire aussi. Je ne vais pas que non plus... » Bon. Accusation, ouais, ben voilà. Il faut dire que, bon... immédiatement, il est accusé. Alors, il est accusé s'il fait, s'il partage, parce que les énergies masculines ne témoignent jamais. Ben, c'est les gars, c'est les gens qui tiennent la matrice. Des hommes, pour la plupart, aussi des femmes, dans le plan familial. Je veux dire, si demain ils témoignent, il n'y a plus de système des retraites par répartition. Je ne sais même pas s'il y a encore des banques, vous voyez, avec de l'argent dedans,
y a plus de construction de ci, d'aide de ça, il n'y a plus d'école. Non, mais il y a plus de société. Mais parce que s'ils témoignent tous, ils vont tous dire, mais sûrement que la plupart diraient, je regrette d'avoir fait des enfants. Je ne suis pas bien dans mon couple. Je regrette d'avoir fait comme voulaient mes parents. J'ai des traumas. On m'a fait ci. Je ne supporte pas mon entourage. Tous les jours, je tapine dans le système pour aller bosser et récupérer mon salaire. Bon, donc vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas témoigner. Moi aussi, j'ai la foi. J'ai une flamme jumelle. J'aime une autre personne que mon conjoint. Je suis homosexuelle. Je suis spirituel et pas religieux. Ou je suis spirituel et pas cartésien scientifique. Enfin, tout va s'effondrer. Je suis moi-même une très mauvaise personne. Là, on pourrait m'accuser de beaucoup de vices. J'ai fait beaucoup de mal. J'ai menti, j'ai trahi, j'ai manipulé, je m'en suis sortie nette alors que j'ai fait les pires vices. Bon, donc vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas témoigner. Donc on a une personne qui rêverait de pouvoir partager, témoigner, échanger, peu importe ce qu'il a de plus gros vices à cacher ou de la petite fantaisie amoureuse ou spirituelle à planquer. Et il ne fait qu'en rêver, cette personne ne fait qu'en rêver parce que dès qu'il ouvre à peine sa bouche sur les réseaux sociaux, qu'il le dit en ami, famille ou au travail, en société, bam, accusation. Quoi ? T'es en train de nous trahir. On a dit que ça n'existait pas tout ça. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'amour, il n'y a que la famille, les enfants, t'es très contente du travail et d'être là, le système il est trop génial. Voilà, donc tu t'étais. Bon, ceci dit, s'il ne le fait pas et s'il se repose trop sur les lauriers, c'est vous qui l'accusez. T'es qu'un sale menteur, tu sais très bien que t'es d'accord avec moi, tu sais très bien la relation qu'on vit, le lien qu'on a, tu sais très bien ce qu'on a vécu, tu sais très bien... voilà, donc bon, du coup, c'est compliqué. Ensuite, alors cette personne aimerait bien partager... Peut-être, j'ai oublié, ça m'a traversé l'esprit, mais j'ai pas voulu le dire. C'est-à-dire le polyamour, c'est-à-dire se partager, même partager quelqu'un, sa femme ou sa flamme jumelle, ou son conjoint ou sa flamme jumelle, bon, enfin, ou son lien, ou on s'en fout, quoi. Bon, bref. Donc cette personne, il serait pas contre le partage. Honnêtement, il est peace and love, comme tout le monde. Ça n'existe pas d'être possessif. Il y a que les tordus jaloux qui n'aiment pas leur conjoint. Quand tu aimes quelqu'un, et quand tu es sûr qu'il t'aime aussi. Parce que c'est sûr que tu vas pas partager quelqu'un qui se fout de ta gueule. Bon. Qui est en permanence jamais gentil. Mais s'il est gentil avec toi, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas avec quelqu'un d'autre s'il t'octroie d'être avec quelqu'un. Donc, bon, bref, écoutez, la sainteté d'esprit, c'est peace and love. D'accord ? C'est Dieu pour tous et paix et amour sur terre. Bref. Donc une petite ambiance à la hippie. Alors cette personne ne serait pas contre le partage amoureux. Alors, il pense que l'énergie féminine sacrée en rêve, en général c'est vous qui regardez les tirages, genre en mode quand est-ce qu'il va me partager avec dans sa vie là, assumer, ou quand est-ce que il va arrêter de me faire yesh si moi j'ai quelqu'un d'autre aussi, alors que je l'aime et je suis présente à 100% et en soutien. Mais bon, il sait déjà que la femme, avec les enfants et les contrats, elle va l'accuser. Mais regardez, il pense que l'énergie féminine sacrée, en général, c'est vous. Vous êtes la tiers, vous êtes complètement dans l'illusion, et lui, il est toxique, il en profiterait en mode, mais bien sûr, mais oui, mais soit pour le polyamour, tu vas voir, moi, je vais me taper 15 timpes, pendant que toi, tu vas te taper une fois par mois, un eunuque et un autre. Coincé du spirituel, là, tu vas voir. Ça va être une très très bonne idée. Par contre, il pense que sa femme avec les enfants, les contrats, enfin le conjoint avec les... Elle est la personne destinée. Il pense qu'elle est lucide en fait, qu'elle est la bonne personne finalement. Parce qu'il pense que quand on aime, on partage pas. Donc finalement, il se dit, Lulu Berlu de la forêt du spirituel, du partage polyamoureux, elle n'est pas la bonne personne. Et d'ailleurs, il y a bien moyen d'en profiter et d'arnaquer sur le bail. Par contre, la personne des contrats, c'est la bonne personne, elle est lucide et tout. Alors là, tout est inversé, quoi. Mais bon. Alors, pourquoi il pense ça ? Parce que l'ouvrir au polyamour, partage, ouvrerait chez lui son vice, il compterait les points, et il essaierait d'en avoir plus de buts dans son camp que du vote, que de l'énergie féminine.
Et pourquoi elle, c'est la bonne personne? Bon, parce qu'il va avoir des problèmes, sinon des problèmes financiers, juridiques. Il va tout réorganiser, le couple, la famille et compagnie, quoi, et la société. Donc forcément, ça l'invite au vice, pas bon. Ça l'invite à des conflits, pas bon. Donc on garde ça, c'est bien. Bon, donc cette personne rêverait peut-être de partage, mais ça, il ne fait qu'en rêver. Il se dit, ça, si j'en parle à ma femme, je vais avoir des emmerdes. Enfin, avec mon conjoint, je vais avoir des emmerdes. Et si je t'en parle à toi, ça m'ouvre trop de portes au vice. Toi, t'es trop la princesse de... Toi, t'es pas la princesse de conte de fées éclatée. Il vécurerait au bord beaucoup d'enfants. Ça, c'est ma femme, mon conjoint. Toi, t'es Lulu Berlu du Peace and Love de la forêt. Toi, t'es la personne qu'on peut ken de tous les côtés, quoi. Donc, tu invites au vice à ce qu'on soit très méchant avec toi, quoi. Donc, bon, du coup, il se dit, bon, je vais plutôt aller me reposer, méditer sur tout ça, parce que là, franchement, l'un dans l'autre, ça m'invite à être très méchant, et dans l'autre, ça m'invite à des problèmes. Donc, tu vois, le partage, c'est pas... peut-être pas le bon plan. Bon, alors, sur le repos. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le problème, c'est que les gens sont vicieux. Quand ils voient toujours le vice. Quand on leur ouvre une porte, c'est pour ça que les enfants, faut les éduquer. Tu ouvres non, mais mon enfant, il va plus m'aimer. Mais ça va être pire. Il vaudrait mieux qu'il t'aime pas et qu'il soit bien éduqué pour la société que il t'aime et tu lui laisses tout faire. Parce que tu donnes ça. Les gens, ils prennent ça. Tout de suite, vous voyez ce vice-là avec le serpent de « Oui, repose-toi pendant que moi j'ai ken. On est polyamoureux, ben, j'ai ken toute la boîte de night, tu vois, cette nuit. Pas toi, ben, toi tu attends toujours ton prince charmant, l'autre flamme jumelle. Eh ben, c'est bien conne. Pardon. Alors, sur le repos, on a l'argent. Bon, attendant, écoutez, cette personne s'en carre cette semaine. Écoutez, il s'en fout. Il se dit... Je me repose, je médite. Alors, je vous ai dit qu'il voulait partager avec les gens, dire ce qu'il pensait, témoigner. Bon, il ne fait qu'en rêver. À la moindre incartade du système dans lequel il était, des problèmes, des conflits. Donc, il va se reposer, il va se dire, après tout, après moi le déluge, moi, j'ai beaucoup d'argent, ou c'est l'argent qui fait le bonheur, j'ai pas envie de le perdre, tout ça parce que je suis le seul et le premier à témoigner, alors que les autres, ils s'encarrent. Donc, du coup, tu vois... Projection. Alors il se pose des questions quand même, il se dit putain je suis quand même sans race, quoi. Parce que moi c'est je me repose après moi le déluge, mais il va y avoir vraiment un déluge dans notre gueule à tous, parce que des gens vicieux n'assument pas leurs méfaits, ou des gens qui sont connectés aux rêves, à la spiritualité, au vrai amour, n'assument pas ce que c'est le cas. Donc cette personne se dit, après moi le déluge, j'ai mon argent, tout va très bien dans ma vie, mais voilà, je suis heureux, j'ai ce que j'ai, donc argent, famille, entourage, sérénité, stabilité, mais quand même il se pose des questions, il se dit, un jour ou l'autre, il faudra que je dise la vérité, parce que s'il y a des problèmes dans le monde et un déluge qui s'abat sur notre gueule, je pense que j'en suis en partie responsable. Bon. Ensuite, cette personne va vous voir, vous, très reposé, en mode « Tiens, je lui ai donné une petite cacahuète » en le faisant genre, soit, je sais pas, le polyamour, assumé d'un côté, de l'autre, soit « Tiens, moi aussi je crois en ce lien », enfin, tiens, rêve dans ton conte de fées, de flammes jumelles, des liens d'âme, il vous voit détendu. Alors, cette personne pense quand même avoir un lien avec vous, mais honnêtement, il ne peut vous donner qu'à la mesure de l'argent qu'il a ou l'argent qu'il peut perdre, ou qu'il ne veut pas perdre. Donc, l'age quand même, le lien d'âme, quoi. Il compte les preuves en fonction de l'argent qu'il a ou qu'il peut ou veut pas perdre. Bon, voilà. Ou les gens, ou tout ça. Là aussi, il se dit, je suis un peu sans race quand même, parce qu'on a une connexion, et moi, c'est toujours une question d'argent et de gens. Bon. Et puis la tierce. La tierce, il pense que c'est elle qui lui est vraiment destinée. Vous savez pourquoi? Parce que destin égale avenir, avenir égale futur, futur égale, il y a les contrats et il y a les enfants. Donc l'avenir, c'est demain. Demain, je suis pas divorcée, les enfants sont toujours là. Donc voilà. Donc, bon. Mais il s'en fout, hein. Elle disparaît de plus en plus. Soi-disant, elle est destinée, mais honnêtement, au-delà des contrats, que dalle.
je pense pas de fou non plus. Par contre, si jamais il a décidé de pas vous donner, il sait que vous dormez sur vos deux oreilles. Il se dit, putain, c'est bizarre et tout, même si je te donne plus, je valide plus, je fais plus. T'es plutôt détendu. Et là, il se pose des questions, il se dit, c'est bizarre. Je n'ai que mon argent pour moi, même sans cet amour, ce lien dont tu n'as pas besoin. Peut-être il se dit que vous avez aussi de l'argent, de la sérénité. C'est peut-être pour ça, il se dit, ben, toi, tu as l'argent, la sérénité et l'alignement, et moi, j'ai juste l'argent. Et si je te donne pas, il me reste que ça. Donc il y a l'idée quand même de se projeter dans l'avenir et de se poser des questions par rapport à ce lien et ce qu'il devrait faire là. Alors, sur la vérité. La naissance. Bon. Cette personne prend un nouveau départ cette semaine dans la vérité. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, quelque chose de pur, naïf, sain, aligné, je ne sais pas, voilà, bienveillant. Ou alors il y a par rapport à un enfant, une naissance, on a la chance. D'accord. Cette personne va dire la vérité, ce qu'il estime être la vérité pour lui, une naissance, d'avoir eu un enfant est une chance. Ben, comment dire? Soit c'est du mytho pour vous provoquer, parce que pourquoi vous êtes si sereine, serein, sans qu'il soit là, ou après qu'il vous ait juste donné une cacahuète de validation de trucs, après vous dites bah, c'est bien. Donc, mais lui il estime que c'est la pure vérité. Donc soit c'est pour vous faire chier, mais franchement il va s'auto-convaincre de fou dans le truc, soit c'est vrai, et tant mieux pour lui. J'ai l'impression qu'il voudrait dire que la vérité c'est qu'il y a une naissance, un enfant qui l'a relié, bah, c'est le seul truc qui relie à l'âme, qui le relie à l'âme, qui le relie à la vie, quoi. Mais non, mais je vous ai expliqué, cette personne n'est qu'opportunisme. En plus, s'il ouvre sa bouche, toute la matrice s'effondre, enfin, si des personnes comme lui. Donc, du coup, il va dire ce qu'il estime être la vérité. Il y avait une naissance qui était vraiment divine, magique, voilà. Parce que ça le relie à un truc un peu magique de la vie. Bon. Sinon, la vérité, c'est qu'il veut prendre un nouveau départ sentimental. Peut-être il se dit, bah non, en fait, j'ai une chance de renaître au travers d'un vrai amour. Mais est-ce que c'est avec vous ou une autre personne, la tierce ou une rencontre? Sinon, il y a l'idée de dire la vérité, de prendre un nouveau départ cette semaine en disant la vérité. Et d'une sorte d'épuration de son âme, là. Peut-être cette personne va décider de témoigner cette semaine. De témoigner, de dire la vérité et de se racheter, je sais pas, une conscience, un karma, j'en sais rien, mais une renaissance, là, de saisir cette chance, d'être vrai. En tout cas, cette personne, cette semaine, dit la vérité à propos d'une naissance d'un enfant ou d'un nouveau départ, saisit cette chance, ou d'un nouveau départ amoureux, saisit cette chance et voit la chance tourner en sa faveur. Il y a une réussite. Alors, sur la prise de risque. Ah, la jalousie. Je sentais aussi que c'était des cartes trop pures pour l'énergie masculine ici. Vérité, naissance, chance... Alors, ici, on n'a que des personnages aux cheveux bruns, donc c'est pour moi quand c'est les cheveux bruns chez un homme. Alors ici, il y a les cheveux blancs, blonds, du juge, là. Voilà, mais bon, ça c'est pour l'argent et la famille, et pas trop avoir de problème. Il jugera que la personne destinée, bah, c'est la personne avec qui il est déjà, hein, des contrats, et que la personne tierce, c'est la personne l'uberlu de la forêt qui croit à son peace and love et que elle est bien conne. Et dans son cœur et dans son âme, il en est persuadé, quoi. Donc, c'est dire. Donc, quand c'est les cheveux bruns, pour moi, c'est l'énergie masculine toxique. Alors, écoutez, il prend le risque, ben pour moi, c'est d'aller vers la tierce, la mauvaise personne. Mais pour moi, c'est pas vous. Mais attendez, parce que la personne blonde, c'est peut-être ici.
Alors, soit cette énergie masculine prend le risque d'une renaissance et d'aller vers quelqu'un d'autre que vous. Estampillée, décrite, dit la tierce. Bon, en général, c'est la personne des contrats. C'est l'autre personne pour le mariage enfant-vie commune. Mais je vous ai dit, c'est peut-être pour vous rendre jalouse. En mode, maintenant, je dis la vérité, je m'octroie une renaissance, je saisis cette chance. Mais peut-être, honnêtement, c'est la vraie vérité. Et là, franchement, il faut lui dérouler le tapis rouge, comme devant le Festival de Cannes, pour aller rejoindre l'autre personne. Si vraiment c'est la vérité de son cœur et son âme et une chance, je sais pas, d'avoir un enfant, de renaître, de racheter ses péchés, d'être dans une histoire qui lui plaît vraiment, eh bien, il faut le laisser y aller pleinement. Et c'est peut-être vraiment... Et si vous pensez d'ailleurs que c'est une personne toxique, honnêtement, vous devriez leur souhaiter dans votre cœur et dans votre âme toutes les bénédictions possibles pour leur vie de famille, couple, mariage, relation. Vraiment. Ce n'est pas la tierce, c'est la personne destinée. Et ils vont peut-être très bien ensemble. Même si vous pensez qu'elle est toxique et qu'il l'est aussi, eh bien, du coup, tant mieux pour vous. Donc, on a cette personne qui va prendre le risque pour moi d'aller vers la tierce. Et j'espère que ce n'est pas pour vous rendre jalouse, jaloux, et que c'est vraiment la vérité de son cœur, son âme. Par contre, il pourrait prendre le risque d'aller vers la blonde, entre guillemets, la conne, excusez-moi, celle qui grève du conte de fées du polyamour, peace and love, c'est-à-dire peut-être vous. Et là, attention, méfiez-vous. Parce qu'au départ, il dit oui, je te partage, ou on se partage, et je pense qu'il va vouloir compter les points, quoi. En mode, bon, si j'ai ken toute la boîte de nuit cette nuit, ça me dérange pas si tu vois une autre personne, ou que voilà, ou que ce soit un sujet. Mais attention, il faut que j'ai mis 15 000 fois plus de buts que toi, tu vois. Donc, cette personne va prendre le risque d'aller vers, pour moi, soit la tierce, soit la personne naïve, pas la bonne personne. Ou alors essayer de faire de la bonne personne une personne naïve. Bref, en tout cas, cette personne va se dépasser cette semaine au niveau du travail, ou d'audace, de projet, de créativité, d'un nouveau départ, peut-être dans une chance de dire la vérité et d'être alignée, et va faire l'objet de jalousie et de critiques. Peut-être cette personne va prendre le risque, comme je vous dis, de témoigner et d'être honnête et d'être vrai. Franchement, si c'est une personne qui au départ tapine dans la matrice, comme tout le monde, et qui fait ça, là il va voir ce que c'est, quoi. Que d'avoir des vrais haters, jaloux, envieux, critiques et problèmes. Parce que c'est ça. C'est à ça que mène de dire la vérité et d'être honnête. Mais de moins en moins. Parce que les complotistes ont toujours raison, quelques années plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas, vous qui regardez les tirages, qu'on vous a toute la vie traité de fou, du berlu, de chelou. Petit à petit, tout le monde sait que vous avez raison. Et commence à l'admettre. Mais bon. Donc, finalement, est-ce bien risqué? Ça va, ça arrive au moment où tout le monde le sait. Alors, on termine sur le partage équitable, le rêve et l'accusation. Comment ça termine, ce tirage? Oula, attendez. Il s'excite un peu. Moi, à chaque fois, je ris parce que j'ai l'impression en plus, j'ai l'impression de déjouer toute leur stratégie. Et en plus, pour parler avec ces personnes-là, parce que ça arrive. Bon, franchement, c'est le commun des mortels, et quand on est une personne qui amène les gens à se livrer, à accoucher d'eux-mêmes, à force, ils ont du mal à tenir leur masque mental en place. Ces gens ne vivent que par la stratégie. Donc, moi, ça me fait marrer, là, j'allais dire, d'outer leur stratégie. Là, vous êtes au courant de tout, hein. Donc, il ne peut pas essayer de vous ken le cerveau. Et d'ailleurs, ça paraissait dans votre tirage à vous. Oui, il ne sait plus comment faire avec vous. Ben, il n'y a pas à faire, il y a à être honnête, en fait. D'ailleurs, il va tenter l'honnêteté pour vous chafouiner un coup dans la patte, histoire de vous déstabiliser. C'était dans le tirage vous, quoi. Enfin, bref. Bon, alors, on termine sur le partage équitable, le rêve et l'accusation. Comment ça termine, ce tirage? Eh oui, ben, on sait tout, hein. À force, on sait. Ils ne savent plus comment faire avec les énergies féminines sacrées. On n'est plus les uluberlus naïfs de la forêt. On n'est plus.
Donc, seule l'honnêteté triomphera, et c'est tout ce qu'ils ne veulent pas. Parce que ça va effondrer tout leur château de cartes, et puis cette relation, certainement. Parce qu'en général, la personne que vous avez en tête n'est pas la personne destinée, quoi. Rarement. Je pense. C'est des relations karmiques toxiques, quoi. Mais bon, on sait jamais. Il pourrait y en avoir un qui serait la bonne personne, mais bon, il est chafouiné de tierces, de gens, de choses. Mais ils sont tous chafouinés de tierces, de gens, de choses. Donc bon. Bon, alors sur le partage équitable, on a le 5 de feu. En tout cas, cette personne va voir que vous faites preuve d'une infinie sagesse. Que vous êtes en mode, écoute, partage ce que tu veux à qui tu veux, sur les réseaux sociaux, dis-moi ce que tu veux ou ne me dis pas, fais-t-il d'être polyamoureux ou fais-t-il de rester avec ta femme ou de rejoindre ta tierce, plus rien ne m'atteint. Je suis arrivée à une infinie sagesse, un nirvana, une extinction du feu des passions. Je n'ai même plus d'envie de qui que ce soit ou de toi et d'envie pour les flammes du conflit, d'essayer de convaincre et de dire et de faire. Je m'en carre de manière absolue et totale. On a la reine d'air. Alors, il va quand même chercher à refracturer votre cerveau en vous faisant douter. La meilleure manière de vous faire douter est de rester dans son couple, sa relation, ou de partir vers sa tierce, une tierce, ou voilà. Mais bon, donc c'est vrai qu'il va vous voir essayer de douter, mais je crois que c'est plutôt sa tierce qui doute. Elle était persuadée, et il était persuadé, et ils se sont persuadés, et ils ont persuadé tout le monde qu'ils étaient faits pour être ensemble. C'est une évidence, puisqu'ils se sont mariés, enfants, vie commune, et tout ça. Autant vous, il va vous voir, la naïve de conte de fées, du peace and love, être dans une infinie sagesse et une résilience, un calme absolu, autant elle, il va la voir commencer à douter, avoir le cerveau un petit peu fracturé, de se poser des questions sur leur contrat et ce qu'ils avaient promulgué ensemble. Le 8 d'air va surtout voir que chacune n'en a rien à foutre. Là, ça va être chaud pour ces hommes ou ces énergies masculines. Ou peut-être ça peut être des femmes énergie masculine, hein, pourquoi pas. Que ce soit le mari ou le crush, aucun n'en a rien à carrer. Bon, donc tous ces gens dans le contrôle de la matrice, là, qui sont en général des hommes, qui sont des personnes en face de vous, mais si j'étais un homme et que j'attends les hommes qui fassent des tirages sur les reneuses, il n'y a pas d'hommes qui tirent les cartes, ou alors ils sont gays, ou alors ils ne les font pas sur les femmes reneuses qui se foutent de leur gueule. Parce que ça peut pas être du foutage de gueule, le mariage des enfants, la vie commune, où ça fracture trop leur ego, quoi. Bon, donc du coup, il va constater que les deux s'encarrent. Autant vous lâchez prise en mode, écoute, je m'encarre en fait. Il n'y a pas de conte de fées, on n'est pas destiné, je ferai sans. Mais elle aussi, elle s'encarre. Écoute, tu veux pas rester mariée, enfant, vie commune, je m'encarre. Voilà, je ferai sans toi, ou je suis destinée à quelqu'un d'autre. Donc il va constater que chacune s'encarre. Ensuite, de son côté, il y avait cette notion de partager avec les gens. C'est son rêve. Et à chaque fois, il se fait recadrer avec des accusations. Finalement, ça va. Il va se poser des questions, il va se dire, en fait, ça va. En fait, je suis pas obligée de témoigner. Enfin, soit je peux témoigner, non, tout le monde témoigne, on est tous au courant d'eux. Donc un peu plus, un peu moins, flex. Soit, moi qui croyais que ce serait un rêve que je ferais à la fin de ma vie de témoigner de ci, finalement, j'en ai même pas besoin, puisque c'est bon, tout le monde le sait, donc ça changera rien à ma vie et à mon incarnation. Donc de toute façon, cette personne va être en lâcher prise, en roue libre, en liberté de « Allez, je dis ce que je pense, parce que tout le monde s'encarre, tout le monde le pense, tout le monde le sait, d'autres le disent. » Ou « Allez, je ne mets pas ce poids de la culpabilité de ne pas l'avoir dit, tout le monde le sait et compagnie. » Allez, voilà quoi. Alors sur le repos, l'argent et la projection. Donc il y a un lâcher-prise, il y a une libération. Le 3 de feu. Du coup, il va devoir se dépasser pour avancer. Il va se dire, je suis apaisé, je peux témoigner ou je peux ne pas le faire. J'ai de l'argent, de la quantité des gens, un entourage. Je me pose encore la question de ma vie, le but de ma vie ou la suite de tout ça. Je vais me dépasser. Je vais témoigner de manière plus forte, plus créative, plus artistique, plus différente, ou rien. Je vais juste me dépasser, je vais partir en voyage, en vacances, ou je vais aller faire du sport. On a l'amoureux. En tout cas, cette personne fera le choix de ce qui lui plaît cette semaine, en mode « je suis obligé de rien, je suis interdit de rien, j'ai les moyens de... » et je me pose quand même des questions sur mon avenir, plutôt en tant qu'âme, le but de mon incarnation, je vais me dépasser pour faire juste ce qui me plaît comme il me plaît. Voilà.
Sentimentalement, alors, bon, vous, qui partage ou qui fasse rien, il vous voit détendu. Bon, il se dit quand même, peut-être qu'avec l'argent que j'ai, je pourrais un peu plus m'investir dans cette connexion. Il va se dépasser pour revenir vers vous et vous montrer qu'il vous aime. Ou alors, ah, tu t'encarres que je fasse rien. Ben, je vais m'investir dans la connexion qui est importante pour moi. Je reviens vers ma tierce. C'est pas ma tierce. Moi, ça m'intéresse, mon mariage enfant-vie commune. Enfin, vous adaptez qui est qui, hein, après. Des fois, vous vous regardez et vous vous regardez pour votre mari. Et des fois, vous êtes la maîtresse essayant de casser un couple et vous êtes la tierce pas destinée. Donc, bon. Donc finalement, avec l'argent qu'il a, les soutiens et la question du lien, il va se dépasser pour la relation de qui il estime être amoureux. Alors je ne sais pas pour lui c'est quoi l'amour. Le désir, l'empathie, l'entente sur des projets, marital, familial, classique, ou créatif, artistique, spirituel. En tout cas, il va un petit peu plus s'impliquer à montrer son intérêt dans une relation, la relation qu'il aime, qu'il attire ou qu'il choisit. Je ne sais pas quelle est sa grille de choix. Parce que, bon, en général, les énergies masculines, ces gens-là, leur grille de choix, c'est les contrats. Voilà. Mais des fois, ils ont fait des contrats avec une personne qu'ils aiment. Mais des fois, c'est pas les contrats. Donc, je sais pas, il choisira ce qu'il veut. Hein. Alors, sur la vérité, la naissance et la chance. En tout cas, il estimera s'investir un peu plus dans le lien qu'il aime et qu'il décide d'aimer. Et qu'il l'aime le plus, ou qu'il décide d'aimer le plus, ou qu'il lui plaît le plus. Voilà. Sur la vérité, la naissance et la chance. On a le messager de feu. Alors, il va voir que vous ou la tierce, enfin vous ou l'autre, bon bref, lui parle franchement. Donc il y a une notion pour lui donc d'être aligné avec une vérité, de prendre un nouveau départ et de saisir une chance de s'investir dans la relation qui lui plaît vraiment. Et en face de lui, on lui parle franchement. On est vénère, on dit moi aussi, on dit tant mieux pour toi, on dit, je sais pas, roi de feu. En tout cas, peu importe qu'on est vénère contre lui, qu'on le confirme, qu'on va dans son sens ou pas, ou qu'on lui confirme un désir encore, ou qu'on essaie de l'attirer, il ira vers ce qu'il a décidé. Alors j'ai l'impression qu'il choisit quand même au désir, à l'attraction physique, sexuelle, ou aux passions artistiques, ou de création de projets de vie ou de voyage. Donc je ne sais pas qui c'est. Voilà, il saisit la chance d'aller vers la personne qu'il désire vraiment. En tout cas, cette personne prend un nouveau départ dans la vérité. C'est une chance pour lui de renaître dans un nouveau départ monde, oui, vie qu'il veut. Une notion de dire la vérité par rapport à un enfant aussi, que c'est une vraie chance de renaissance, connexion à, je sais pas, la source, la magie ou pas. Il va parler franchement à ce sujet-là. Et là aussi, il saisira sa chance. Encore une fois, il y a une notion d'être investi dans la vérité, l'alignement, faire ce qui lui plaît dans la vie. Il y a vraiment une notion, il n'y a pas de problème pour cette personne cette semaine dans l'idée de... il n'y a pas de problème parce que déjà, tout le monde s'en fout, maintenant tout le monde sait tout. Et ensuite, après, il fait ce qu'il a décidé d'aller vers ce qui lui plaît en termes de personne ou de projet. Donc du coup, il est content. Alors, on termine sur la prise de risque et la jalousie. Le messager de terre. D'accord. Alors, ici, c'est peut-être vous, l'ami, l'énergie féminine plutôt amie. Il prend le risque d'aller vers la tierce ou personne qui se croit tierce dans le conte de fées Peace and Love, là. Et en fait, c'est vous. Et donc, il rejoint son ami. Il a à la fois du désir et de l'empathie. Et vous comprenez que vous avez les mêmes activités. Ou alors, il va vers vraiment la tierce, c'est-à-dire l'autre. Elle lui est peut-être pas destinée, mais il se dit, je m'en fous, je la désire, j'aime bien tel projet avec. Et vous n'étiez qu'une amie, un ami pour qu'il comprenne ça sur lui. Et que voilà. En tout cas, vous, dans tous les cas, la personne saine sera dans une bienveillance absolue, en mode tu viens vers moi, c'est cool, écoute, je te ferai pas confiance quand même. Parce qu'au départ, tu as voulu jouer de ce du conte de fées Peace and Love là.
Ou alors, tu vas vers la tierce, bah, c'est bien, je te souhaite le meilleur. On n'est que amis, bon, bah, c'est bien, c'est ce que je pensais, ou ouais, je sais pas. Hein. Donc, de toute façon, la personne saine d'esprit ne lui en voudra de rien, peu importe son choix. En tout cas, cette personne, cette semaine, prend le risque de faire ce qui lui plaît, d'avoir des jaloux, des haters, je sais pas quoi, et de se choisir totalement, et de prendre son temps et de se sentir bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage? Je vais prendre la créativité parce qu'il sort 2 fois. Alors, on a cette personne qui se dépasse cette semaine, qui décide de se dépasser dans une créativité. Ben, on a une personne qui décide de se dépasser, il y a une notion d'être audacieux, et en fait, cette personne, enfin, en amour, décide d'aller vers la personne qui lui plaît. Donc, je ne sais pas qui c'est, ça peut être tout à fait être vous comme l'autre. Mais en tout cas, il sera fier et content de son choix parce qu'il l'aura pleinement choisi, ça lui plaît pleinement. Et il se dépasse pour cette relation. Et je crois pas que ce soit du bluff et pour faire chier, ou alors c'est vraiment sa nature, ou ça pourrait rendre jalouse et faire chier, mais bon, il s'en fout, c'est sa nature, on ne sait pas. Bon, en tout cas, cette personne se dépasse cette semaine dans des projets, bah, puisqu'il n'y a aucun problème à dire ce qu'il veut ou ne pas dire ce qu'il devrait, bah, après, partant de là, il fait ce qui lui plaît, il choisit là aussi ce qui lui plaît, ça le passionne de dire la vérité, et il prend son temps, et il se sent bien, malgré des potentiels jaloux haters qu'il pourrait y avoir, en faisant ce qui le passionne. Bon, voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine, et je vous dis à bientôt. Au revoir.